Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire l'analyse des marchés. Dans cette vidéo, je vais vous parler de trois actions qui ont des configurations très belles avec un potentiel conséquent. On va commencer donc par l'analyse des marchés. Avant de chercher des opportunités, on va regarder quel est l'état des marchés. Pour ça, on va regarder mon petit tableau qui me permet de savoir au niveau des indices quelle est la tendance. Donc on voit qu'on est sur une tendance haussière. Donc on peut aller chercher, on va privilégier les indices européens qui sont toujours ceux qui performent le mieux. On a l'indice allemand, l'Eurostoxx 50, le CAC 40, le Nasdaq qui suit derrière, et l'indice espagnol qui est un petit peu juste derrière le Nasdaq. Donc on voit que les indices sont plutôt satisfaisants. Si on regarde au niveau de ProRealTime, on peut voir l'ensemble des indices qui sont dans le vert. Voilà. Au niveau de la force relative, la tendance par rapport à la force relative, elle est dans le vert sur l'horizon hebdomadaire, donc on peut aller chercher des opportunités. Et puis on va aller regarder au niveau du portefeuille quels sont les meilleurs titres. Donc on a Nanobiotix qui a fait un bond énorme, donc on va regarder le graphique de Nanobiotix. Alors Nanobiotix, c'est une action sur laquelle je me suis fait avoir plus d'une fois. Donc je suis rentré à nouveau, je crois par là, au niveau des 4 €. Et là, on voit que elle est en train de nous faire quelque chose d'assez extraordinaire. Donc avec des très gros volumes. C'est une action avec laquelle il faut vraiment se méfier. Mettez des petites tailles de position si vous investissez dessus. C'est une action qui est hyper volatile. Là, il y a de fortes chances qu'il y ait des prises de bénéfices, qu'elle rebondisse éventuellement sur les 2,68, c'est-à-dire à peu près à la moitié, ou vers les 3 €, c'est-à-dire à la moitié de la bougie. C'est possible qu'il y ait un retracement comme ça. Si on regarde en journalier, on peut peut-être voir ce qui va se passer. Ah oui, c'est le vendredi, en fait, on a eu des volumes monstrueux, donc il se passe peut-être quelque chose sur Nanobiotix. Là, il y avait un piège, il y avait un petit piège. Je ne suis pas tombé dedans parce que je les ai achetés en mode... celle-là, j'en ai acheté une toute petite quantité et je les ai en mode accident positif de richesse, donc j'en ai pris un tout petit peu, et puis voilà, j'en ai une centaine, donc je suis prêt à perdre l'investissement de la totalité de ce que j'ai mis, puisque voilà, j'ai dû investir à peu près 400 €. Là, je suis revenu à mon prix d'achat, je suis un petit peu au-dessus, donc on peut aller chercher ici les 5,38 €, on peut aller chercher les 7,30 €. Ça peut grimper très très vite, mais méfiance en tout cas sur ce titre. Un autre titre qui est intéressant, c'est Shopify, qui a une très très belle configuration. Vous voyez ici, donc on était en tendance baissière. Là, on voit qu'on est en train de se redresser, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile. Et on voit que par rapport au plus bas, plus 3 fois la volatilité, on casse ce niveau-là. Donc c'est un niveau positif assez intéressant. Donc là, l'action est à 62. Elle était à 48. Donc en termes de hausse, ça fait pas mal. Si je vais de là... Là, ça nous fait une hausse de 30%, hein, c'est pas mal en une semaine. Si je regarde en journalier pour voir ce qui s'est passé, eh bien, ça s'est pas fait dans la journée. Voilà. Hop. Alors, par contre, là, c'est intéressant
On voit ici une bougie qui est d'une taille sympathique et une bougie un petit peu plus grande avec des volumes un petit peu plus petits. Donc là, pour moi, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on retrace. Donc Shopify, c'est une action qui est super intéressante. Je pense qu'on peut, essayer de la voir avec un retracement à ce niveau-là, par exemple vers les 60 €, où on peut commencer à se positionner, en prendre une au prix du marché, enfin prendre quelques-unes au prix du marché, et puis se positionner éventuellement sur un retracement. Là, ProRealTime me permet d'avoir un peu plus d'informations. Voilà, je vais regarder sur ProRealTime, qui est quand même malgré tout mon outil préféré, parce qu'il nous permet quand même d'avoir beaucoup plus d'informations. On peut personnaliser ces graphiques, on peut avoir des graphiques en hebdo et en journalier sans avoir besoin de changer de graphique, ce qu'on ne peut pas faire a priori avec TradingView. Donc je vais regarder ici, on va charger mon espace de travail, hop, et on va se mettre en voilà, analyse des opportunités, et on va regarder Shopify dans ProRealTime pour voir avec mes indicateurs qu'est-ce que ça nous donne. Shopify, voilà. Alors si on regarde Shopify, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, donc c'est joli. On est ici, je suis sur un graphique en hebdomadaire. Donc là, on a les mêmes informations, hein. On a la tendance qui est clairement haussière. Le Web Confiance qui est vert depuis un bon moment, hein. On était depuis le octobre 2022, on commençait à avoir le Web Confiance. Là, on a les volumes, on est haussier. Donc effectivement, on peut utiliser TradingView, mais on peut utiliser aussi ProRealTime. C'est accessible gratuitement, hein, ProRealTime, et je trouve ça quand même beaucoup plus sympathique. On peut aller chercher ce niveau de prix-là, hein. On a cet objectif-là, qui est pour moi un objectif tout à fait atteignable, les 212. Voilà. Après, on pourrait avoir un objectif de 273. Mais là, de 62 à 272, ça fait quand même un bon potentiel. Ça peut être suffisant. Voilà. Si on prend l'assistant, voilà, on avait ici un signal d'entrée en position par rapport au changement de tendance. Qui était à ce niveau-là. Donc on a un premier objectif ici qui est à 86,52. Donc il est encore temps de se positionner, hein, avec un stop par exemple qui est autour des 30. On l'achète au niveau de prix actuel. On a cet objectif. Si je prends là par rapport à ça, ici je risque j'ai un gain potentiel de 37%, et si je prends mon stop ici, là je vais avoir une perte de 50% si je me mets sur ce niveau là. Par contre, on peut risquer 31% ici pour aller chercher 37%. Donc on a bien un ratio qui est raisonnable, alors qui n'est pas excellent, hein. C'est-à-dire qu'idéalement c'était bien de rentrer à ce niveau de prix là, de mettre son stop là. Mais voilà, là on a la possibilité d'aller chercher des gains ici sur Shopify. Si je regarde sur l'horizon journalier, alors sur l'horizon journalier, on a effectivement un signal de retracement. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, ici, on a un signal que j'appelle un signal filet qui nous dit qu'on a un retracement, donc une possibilité de rentrer en position à 54 €. Et ça correspond
aux bougies, vous voyez qu'on a une bougie qui est d'une taille sympathique, hein, en tout cas importante par rapport au volume importante par un volume précédent, donc on a bien un intérêt des acheteurs. Et ici on a une bougie plus grande avec des volumes beaucoup plus petits. Ça c'est un piège qui nous dit qu'on a de fortes chances d'aller retracer. Alors peut-être pas à ce niveau-là, mais en tout cas peut-être au moins à la moitié de cette bougie. Donc on peut venir faire un achat à 60 ou un achat à 54 avec un stop loss à 46 et un objectif à 75 sur un horizon journalier. Shopify me paraît être une très belle opportunité, sachant que hop, on va sortir de Real Time. Voilà, je l'ai dans ma liste ici. Shopify, elle apparaît en première position donc des actions de cette watchlist avec un objectif donc à 240. Donc ça fait un objectif de 286%. Donc c'est intéressant de se positionner. Même si on met un stop à 30 euros ou 30 dollars. Pour aller chercher un objectif de 240, c'est intéressant. Si on regarde sur TradingView et qu'on prend un petit peu de recul, vous voyez que les 240 ils sont légèrement au-dessus. Donc si on arrive déjà au niveau des 150, on pourra couper sa position. C'est pas la peine de chercher à aller là pour gagner quelques pouillèmes. Si on va de là jusque là, ça sera déjà très bien. Ça c'est quelque chose que j'ai intégré d'ailleurs sur cette feuille, sur ma liste. Voilà, j'ai mis l'objectif et j'ai mis l'objectif de cours en pourcentage. Donc là par exemple sur cette action, on a un objectif de 346, on est le dernier cours est à 288. Ce qui fait un objectif restant de 20%. Donc 20% c'est encore intéressant. Par contre là on n'a plus que 10% à aller chercher. Donc suivant le niveau de performance qu'on a déjà atteint, ça peut être intéressant de couper la position. Si on regarde ici où on est avec une plus-value latente de 42% et là de 98%, est-ce que ça vaut le coup de risquer de perdre une partie de cette plus-value pour aller chercher 10% supplémentaire? Il vaut mieux couper sa position, quitte à aller rechercher une autre opportunité, peut-être celle-là par exemple, et à partir du moment où on a un momentum qui est favorable, la Shopify est vraiment très très sympathique. Et puis je voulais vous parler d'une autre action que j'ai repérée. C'est l'action d'une société dont je connaissais pas le nom. C'est un ami belge qui m'a fait découvrir ça. Parce que j'utilise une astuce qui me permet de gagner de l'argent sur certaines enseignes. Et on a aussi cette possibilité maintenant depuis peu d'utiliser cette même opportunité chez Colruyt. Colruyt, c'est un espèce de carrefour belge en fait, que je ne connaissais pas, et donc j'ai un ami belge qui m'a parlé de Colruyt parce qu'il utilise la même astuce que moi pour faire ses achats et qui lui permettent de faire des économies conséquentes. Il m'a parlé de Colruyt et je me suis dit tiens, je vais regarder le graphique, et effectivement c'est assez intéressant puisqu'on a sur le graphique en hebdomadaire, vous voyez qu'on a l'action qui a chuté sévèrement. On a ici une augmentation des volumes qui commence à se faire. Et ici, on a notre premier signal de cassure. On a une hausse de la cassure de la volatilité moyenne qui fait que Colruyt pourrait bien être une opportunité intéressante. Alors est-ce que c'est l'actualité
par rapport à cette manière de gagner des achats qui fait que il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont privilégier de faire leurs achats chez Colruyt, ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Il y a des volumes qui augmentent, la configuration est plutôt jolie. Je vais quand même essayer de regarder Colruyt, on va l'analyser sur ProRealTime parce que je trouve ça plus facile à lire quand même, et puis on va regarder comme ça si on a un signal guépard, un signal filet, un signal d'achat de Colruyt. Alors si j'arrive à aller sur voilà, hop, je vais taper Colruyt, Colruyt, voilà, il est là. Hop. Alors effectivement, on a un signal. On a un signal ici. Alors, on a un changement de tendance. Ici, c'est un signal de changement de tendance. On n'a pas de signal guépard ou filet. Mais donc, on peut effectivement poser un ordre d'achat autour des 30 € avec un stop à 24,70 et un objectif à 39,79. La quantité, ça dépend simplement du niveau de risque que l'on souhaite prendre. On voit clairement. Alors je suis en journalier. Alors on va regarder en hebdomadaire peut-être. En hebdomadaire, est-ce qu'on a d'autres signaux? Voilà. On a en hebdomadaire, on a aussi un momentum, alors qui est par rapport au fait de changement de tendance. On est passé d'une tendance baissière à une tendance haussière. Ici, on avait l'indicateur de confiance qui nous donnait des signes de redressement, mais on n'était pas encore en tendance haussière. Et à partir de là, à partir de cette semaine, on est clairement passé en tendance haussière. Donc là, c'est un très bon moment pour éventuellement ouvrir une position à l'achat sur Colruyt. Donc si je récapitule, on a Colruyt, on a Shopify, qui est une très belle opportunité avec un potentiel tout juste énorme. Là, voilà, cet objectif me paraît bien, puisqu'on a ce niveau de prix là, qui est les 40 €. Donc là, on pourrait sortir à 39, pas aller chercher forcément les 2 € supplémentaires. On garde un bon risk-reward, on garde un bon ratio, et voilà, la Colruyt, Shopify, et un petit peu plus risqué pour ceux qui sont un petit peu joueurs, mettre une petite pièce sur Nanobiotics, mais vraiment avec modération. On est sur de la biotechnologie. La biotechnologie, ça peut faire un x10, comme ça peut faire un moins 100%. Vous pouvez tout perdre. Vous pouvez perdre la totalité de votre investissement relativement facilement sur les biotech. Mais vous pouvez faire un x10. Donc il suffit de le faire. Il suffit que vous ayez raison 2 fois sur 10 et vous aurez une performance très honorable si vous arrivez à dénicher des belles pépites. Voilà. Donc si je regarde Nanobiotics, hop, si j'arrive à taper, alors c'est vrai qu'avec Camtasia ça prend un petit peu. Voilà, ça y est. Nanobiotics, voyons ce que nous donne Nanobiotics. Hop. Eh bien, en hebdo, on n'a pas de signal, d'achat. On est encore en tendance, baissière malgré cette belle bougie. Si je regarde en journalier, je crois que c'est vendredi que ça a été. Donc on n'est pas encore en tendance haussière, hein. On a juste eu une magnifique bougie. Donc le web confiance, évidemment, il est dans le vert. On n'est pas encore en tendance haussière. Ici, on avait un signal de retournement de tendance avec un stop ici. Donc là, on serait sorti. Et ici, on a un objectif qui était là par rapport à ce stop, qui était à 4,35. Donc on l'a atteint. Et vous voyez qu'on a un espèce de plafond de verre. Donc là, je ne suis pas convaincu que ce soit une super opportunité. Alors on a des très 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 gros volumes.
Donc ça veut dire que ça intéresse probablement des gros investisseurs. Mais prudence sur Nanobiotics. Et puis la dernière, celle-là elle est vraiment très belle, c'est Shopify, qui est vraiment magnifique. Et avec, s'il y en avait qu'une à choisir parmi les trois, je dirais que c'est celle-là. Parce que c'est une société solide. Voilà, donc là ça peut être intéressant de placer un ordre épuisette ici sur le coup des 54. On n'est pas sûr de les avoir. Par contre, voilà, on a un objectif relativement court terme à 75. Si je regarde sur l'horizon hebdomadaire, on va regarder est-ce qu'on a des signaux d'achat. Hop. Voilà, on a cet objectif-là à 86 €. Voilà, on a ensuite un objectif un petit peu plus long terme à 168. Voilà, on peut aller chercher d'autres intermédiaires. On a ici des niveaux qui sont vers les 75. Donc il y a qui correspond donc à ce niveau-là. Voilà, on peut le regarder aussi. Si on regarde sur TradingView, Shopify, on peut aussi analyser le graphique avec TradingView. Ici, j'ai un graphique daily, mais je peux le passer en hebdomadaire. Hop. Donc, j'aime moins TradingView parce que j'ai pas mes petits indicateurs verts. Mais en même temps, voilà, avec juste le petit indicateur maison que j'ai créé, ici, ça peut suffire pour suivre la tendance et savoir si c'est un bon moment pour rentrer. Vous voyez ici, on prend un peu le bas, plus 3 ATR. Lorsque l'on casse à la hausse, on achète. Lorsque l'on casse ce niveau-là à la baisse, eh bien, on sort de position. Donc, c'est un excellent signal qui permet de rentrer lorsqu'on casse en haut. Donc ici, on va rentrer en position. Là, on va sortir. Là, on va rentrer à nouveau. Et puis, tant qu'on ne casse pas en dessous de ce niveau-là, vous voyez, on ne clôture pas en dessous. Donc là, on reste en position. Et puis ici, on coupe. Donc en gros, on est rentré ici et on est sorti là sur ce trade. Donc là, on peut retenter de rentrer ici. On sortira à ce niveau de prix là si on casse en dessous. Et voilà, il y a du potentiel. 130, 177. Vous voyez, en fait, comment je fais pour déterminer l'objectif? Je regarde les niveaux de prix où le prix est venu buter. Donc, vous voyez qu'on a eu ici un plus bas. Donc, on est venu taper dans ces niveaux-là. Et puis ici, on est monté. Donc là, c'est un premier niveau de résistance. On est venu taper sur ce niveau de prix-là, les 84. On est descendu ici jusqu'à 70. Donc ça peut être aussi ça peut être une petite résistance, les 70. Ensuite, on a une deuxième résistance qui est un petit peu plus forte et un petit peu plus solide vers les 108. Donc on peut aller chercher les 108. Voilà. Et puis après, si on est un petit peu plus gourmand, on peut aller chercher les 147 ou les 173, voire les 240 pour ceux qui sont très très gourmands. Voilà, on peut imaginer par exemple de prendre cette hausse là, voilà, et puis de la reporter ici. Alors je sais pas avec TradingView, je ne sais pas. Hop, je ne sais pas si on peut déplacer. Alors je sais qu'on peut le déplacer, mais est-ce que je vais y arriver? Ouais, non, évidemment, je vais pas y arriver. Je maîtrise pas TradingView autant que ProRealTime. C'est pas très grave, mais en gros, vous pouvez reporter cette hausse là, la hausse qu'on a eu tout le long ici. Alors attends, on va faire ici, hop, voilà, une hausse de 553%, et puis on prend ce même écart là. Alors c'est pas un pourcentage, mais
Voilà, donc il y a de fortes chances qu'on arrive ici et qu'on reporte. Donc c'est-à-dire qu'en plus on aura cet écart-là. Ouais, je vais le faire sur PriceTime parce que là c'est quand même beaucoup plus pratique pour moi. Voilà, donc là je suis sur l'horizon hebdomadaire. Donc on va faire un petit carré. Où est-ce qu'il est le petit carré? Tic 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 tic. C'est vrai que je fais pas souvent des petits carrés. Mais on va prendre la règle ici par exemple. Ouais, ou un segment. Tiens, on va prendre un segment. Voilà, on va prendre un segment. Ici je prends mon point bas, hop, je prends mon point haut, voilà, et puis je prends ce trait, voilà, et je le pose en bas, voilà, et je peux obtenir ainsi un objectif, voilà, qui va être ce niveau-là, ce niveau des 169. Donc ça peut être un bon, oui, puisqu'on est redescendu sur ce niveau-là. On a notre indicateur ici, on a des niveaux d'objectifs qui sont à 206 ou 271. Voilà, donc là on a les trois gros niveaux d'objectifs, le premier vers les 86, le deuxième vers les 170. Donc il y a du potentiel sur Shopify. C'est une société qui a des valeurs fondamentales qui sont intéressantes. Si on regarde sur le RSI, on voit clairement la tendance du RSI qui est très haussière, qui est très bien positionnée. Donc là, ouais, Shopify, c'est plutôt bien. C'est vraiment, s'il n'y en avait qu'une à prendre, je dirais que c'est celle-là, clairement. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, ni une recommandation, mais juste un avis personnel. Mettez-moi un like dans la vidéo si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!